Bonsoir, dans le cadre du salon du sport, nous avons avec nous Dr Edevril Mona. Bonsoir. Bonsoir, anti-immédiat, c'est ça? Tout à fait, anti-immédiat. Bonsoir à tous. Alors, pour faire le sport, il faut avoir un bon cœur. Bien entendu, il faut que le cœur soit en bonne santé et il faut qu'on respecte son cœur pour que le cœur soit en bonne santé. Et j'ai envie de donner une phrase qui m'est venue là depuis cette soirée d'ouverture. La vie est mouvement, le mouvement est rythme, le rythme est cœur et le cœur est libre. Si on aime la vie, on doit soulager son cœur. Et il existe également un autre proverbe, un proverbe de nos ancêtres qui disait « Suis ton cœur pour que ta vie rayonne ». Oui, il faut que le cœur soit en bonne santé. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Et actuellement, nous chargeons notre cœur. Nous le surchargeons. Il essaye de s'adapter. Et puis au bout d'un moment, il dit « bon, on ne peut pas encore ». Et le message qu'on a envie de faire passer au jour d'aujourd'hui aux enfants, c'est qu'effectivement, il faut faire de l'activité physique, il faut même faire de l'activité sportive. Mais il faut que le cœur puisse suivre. Et pour qu'il suive, pour qu'il puisse nous donner l'énergie dont on a besoin quand on fait une activité sportive, il faut le respecter dans son fonctionnement. Voilà. Et pour le respecter, il faut qu'on soit conscient que ce petit morceau qui est en nous, ce petit organe qui fait 300 à 400 grammes, il est extrêmement précieux. Il ne fait pas de bruit, on ne l'entend pas. Et pourtant, il est rythmé. C'est lui qui donne la cadence, c'est lui qui donne la vie. Voilà. Alors, est-ce que de nos jours, le rythme de vie que nous vivons, je veux dire qu'on subit, est-ce que ça aussi a des effets négatifs sur le cœur? Bien sûr, l'environnement, le mode de vie, l'hygiène de vie, actuellement, est effectivement délétère pour le fonctionnement du système cardiovasculaire. Mais pas seulement le système cardiovasculaire, pour notre corps tout entier. Et le système cardiovasculaire absorbe de façon, on va dire, presque sournoise ce rythme de vie inadapté, cette surcharge en aliments, cette surcharge en poids, cet excès en plaisir de tout ordre. Donc le système cardiovasculaire l'absorbe. Et au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, en fait, au bout de quelques années, parce que ça prend, en général, c'est pas du jour au lendemain qu'on développe une maladie cardiaque, au bout d'un moment, les manifestations vont arriver. Donc on va faire de l'hypertension artérielle, on va faire du diabète, on va avoir mal à la poitrine, on va être essoufflé. Et cela doit être reconnu par le grand public, les signes. Parce que bien souvent en Guadeloupe, on a tendance à minimiser nos symptômes et donc nous devons apprendre à reconnaître les symptômes des maladies cardiaques. Mais je dirais, globalement, nous devons apprendre à respecter notre cœur. Alors donc demain, vous aurez une conférence, vous allez développer ces thèmes? Comment, si on aime son cœur, on doit en prendre soin? Exactement, le thème de la conférence c'est « Tu aimes la vie, soulage ton cœur ». Alors, rappelle vos fonctions au niveau du CHU. Vous êtes chef de service? Je suis responsable des urgences cardiologiques au CHU de Pointe-à-Pitre, de la Guadeloupe. Et je suis également responsable de la racine scientifique de l'association Acoma Santé, qui est une nouvelle association qui allie patients, professionnels de santé, scientifiques, sociologues de tout ordre, de manière à ce que nous réfléchissions à la manière de lutter contre l'épidémie que constituent les maladies cardiovasculaires en Guadeloupe. Et il est temps de réagir parce que, comme le dit le docteur Henri Joseph, si nous ne réagissons pas, nous allons voir la première génération d'enfants qui risquent de mourir avant leurs parents. Alors, on dit que le cœur aime le plaisir. Quel est le bon plaisir pour le cœur? C'est de bouger. Bouger, c'est santé. C'est pour ça que ce salon du sport est extraordinaire parce qu'effectivement, le cœur est une pompe et il a besoin d'énergie, il a besoin de se donner et de recevoir. Et il donne et recevoir d'autant plus facilement qu'on se met en mouvement. Si on reste inerte, en fait, il va s'encrasser. Le cœur va grossir, il va s'encrasser, les artères vont s'encrasser.
Donc le premier plaisir, c'est de bouger. Ensuite, l'autre plaisir, c'est également la nourriture, mais la bonne nourriture, les nutriments qui vont permettre au cœur d'avoir de l'énergie. Un autre plaisir, c'est bien sûr l'activité sexuelle. Bien souvent, c'est un tabou, mais c'est un tabou qui est pratiqué par tous dans le monde entier. Et c'est extrêmement bénéfique pour le fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc tout ça, ce sont des plaisirs de la vie et que nous avons à disposition. Il faut s'en servir et pour vivre longtemps. La vie sera belle. Exactement, la vie est belle. Merci, docteur Edeville. Je vous en prie, merci à vous tous.